Alors, on a un Sevé Nishma, on a ramené l'histoire dans la Gemara que le Tsedouki, cet anti-Torah qui dit aux Juifs, vous aurez dû réfléchir avant d'accepter la Torah. Il dit, nous, on est parfait. C'est quoi la perfection? Avoir un cœur avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comment expliquer le cours précédent? C'est on a fait ça par amour. Et deuxièmement, Rashi dit, on sait que Dieu ne va pas nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable. Et la question se pose. Combien de choses on n'est pas capable? Combien de choses on essaye? Combien de choses on n'a pas réussi? Alors, premièrement, il faut savoir, quand je dis à quelqu'un tu es capable de grimper l'Himalaya, ça ne veut pas dire qu'il va le faire en 1 heure. Ça veut dire que ça prend un jour. Oui, des fois ça prend un jour, c'est vrai. Des fois ça prend 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, et des fois ça prend 40 ans, ou même 50 ans. Toute sa vie, ouais. Ou bien quelqu'un, il est né avec, il ne peut pas se taire. La shonara, ça met du temps. Il se met en colère. Arriver à la perfection comme Hillel Azaken, qui n'était pas capable de se mettre en colère, ça peut mettre 500 ans, ou 50 ans. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose. C'est ce qu'il dit. Dieu ne nous a pas demandé quelque chose qu'on n'est pas capable, ça veut dire. Je ne suis pas capable aussi de faire en 1 heure, ni en 1 an. Il y a des tzara, des jeunes, ils viennent, oh bah, mais Hachem ne t'a pas demandé du jour au lendemain. C'est appelé un dit. Une fois tu as réussi à regarder tes yeux. Une fois. Après, ça va là, tu verras. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au début, on a des mauvaises pensées. Au début, tu enlèves. Là, petit à petit. Oui, ça met 10 ans. Ça met 20 ans. Ça met 30 ans. Et après, quand il y a une couronne, on offre à Kadosh Baruch Hu un cadeau. Je dis à Kadosh Baruch Hu, ce cadeau-là, j'ai mis 50 ans à le fabriquer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est mieux? Un cadeau que j'ai mis 50 ans à fabriquer ou un cadeau que j'ai mis 1 an à fabriquer ou 1 heure? C'est-à-dire, on a toujours tendance, on est démoralisé, on essaye, et on réessaye, et on réessaye, et on réessaye, et on réessaye. Alors quoi? Et on se met... Alors, il faut toujours vouloir être mieux. Ça, c'est sûr. Mais Chaz Shalom, ne pas se démoraliser, ne pas croire qu'on n'est pas... Pour Akadosh Baruch Hu, tu as fait ce que tu peux. C'est-à-dire, c'est ça la règle. Au fait, Rashi vient de dire que Dieu te demande ce que tu peux. C'est ce qu'il veut dire. Et savoir aussi que mitzvah goret mitzvah. C'est-à-dire, tu fais un peu, et après tu fais beaucoup. C'est comme ça. Donc on va essayer d'en plus dans les détails. On dit, première des choses, Hachem nous demande ce que tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu peux? Il y avait Rav Rizor quand il fait des jouas. Il est venu chez son Rav. Et il dit, ce que tu peux toi maintenant, c'est allumer les bougies de Chavot Shabbat. Ce que tu peux. Attends, mais quoi? Oui. Après, il est venu au jour. Il a dit, je passe à la mer, je vais aller Shabbat à la mer. Mais tu vas aller en vélo à la mer. Hein? C'est ce que tu peux faire. Dieu ne t'a jamais demandé ce que tu ne peux pas. C'est la première des choses à savoir. C'est comme ça. Comme Rabbi Yaakov Edelstein, il y a une femme qui racontait. Il a vu Rabbi Yaakov Edelstein. Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Il dit, qu'est-ce que tu aimes? Ah, elle a dit, moi, je suis folle de chaussures. Je ne sais pas combien de paires elle avait à la maison. Je ne sais pas si c'est des dizaines, des centaines, je ne sais pas. Je ne crois pas des milliers, mais au moins. Il dit, tu vas prendre ta plus belle paire de chaussures et tu vas là, les Chavot Shabbat. C'est ce que je me suis demandé. On va demander à Rav Steinman, par quoi commencer? C'est facile, chaque seconde une mitzvah. Personne ne voit, quel est le problème? Bon. Et par Shabbat, c'est quoi par Shabbat? Les repas de Shabbat et les tfilotes de Shabbat. Par ça, il faut commencer Shabbat? Oui. Le kiff du Shabbat. Un repas kasher, évidemment. Ouais. Kasher, qu'on a préparé avant dans la plata, c'est pas la fête du monde. Ça, tout le monde est capable. Un beau repas de Shabbat, le plus beau possible, le plus bon possible. C'est ce qu'Hachem veut de toi. Les tfilotes, les belles tfilotes avec les chants. Ouais, c'est après l'apéritif à la fin. Ça fait une ambiance, c'est bien. Tu kiffes le Shabbat, tu commences par ça. Le Rav qui a dit ça, au début, quand il m'a dit ça, Rav, je lui ai dit, mais
j'ai rien compris. Je me suis aperçu. On leur fait toujours commencer par les interdits. Ça tombe. Quand tu commences par le kiff. Attends, c'est ce que Hachem lui demande. Une fois, il est venu chez Rav Chaim Kanievski. Rav, je peux Shabbat, mais 2 paquets par jour pas 2 paquets de cigarettes par jour, c'est impossible pour moi. Frère Snessim, il a réfléchi, on lui a dit, pour toi, ça s'appelle que tu gardes Shabbat. Tu fais tout sauf ça. C'est la première des choses à Shabbat. Mais en vérité, il faut savoir que arriver au top, je ne sais pas si c'est possible. Quand on commence à l'âge de 20 ans. Peut-être que oui, il faut savoir. On a connu des gens qui commençaient très jeunes, il faut croire. Rav Wosner et Rav Scheinberg, qui sont partis à la yeshiva, et donc à la yeshiva à l'âge de 17 ans, 18 ans. Jusqu'à 17 ans, c'était des jeunes. Ils étaient religieux, je pense. Mais Rav Scheinberg a dit, quand j'étais jeune, je vendais des journaux pour se faire de l'argent, quoi. Donc c'est pas... Mais d'abord, Hachem ne te demande pas ce que tu peux pas. Il faut savoir. Ce que Hachem te demande, fais ce que tu peux. Il y a des fois des interdits. Ouais. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Tu ne peux pas du jour au lendemain ne pas avoir de mauvaises pensées, surtout quelqu'un qui est habitué. Mais fais ce que tu peux. Lutte. C'est lutter. Ouais, c'est très difficile de lutter. Mais lutte. Et le deuxième secret, c'est mitzvah goreret mitzvah. Tu fais un début, Hachem il t'aide. Hachem il t'aide, et après tu vas arriver. Tous ces gens qu'on a racontés. Alors Uri Zohar, c'était un tzaddik amour. Je l'ai connu à la fin de sa vie. Alvaï, si je pouvais avoir Saïr Hachamaïm, ça Avat Hachem qu'il avait. Alvaï. Il a commencé par allumer les bougies avant Shabbat. Il a dit, le déclic c'était quand une fois il était en public avec ses copains, et d'un coup il allume les bougies de Shabbat, il avait la honte. Il a quand même allumé les bougies, et c'est là, bam, que ça ouvre. Parce que tu fais un effort. Faire une mitzvah quand c'est facile, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est l'effort qui fait le déclic. Ou cette jeune femme qui raconte, elle a commencé par les chaussures de Shabbat. Ouais. Elle a commencé par les chaussures de Shabbat, mais ça, c'est comme ça. Donc c'est de savoir. Dieu ne nous demande pas ce qu'on ne peut pas. Et quelqu'un qui a commencé à garder Shabbat, a commencé les repas de Shabbat, et il est mort, au ciel, ça s'appelle qu'il gardait Shabbat. Et deuxièmement, savoir mitzvah, goreret mitzvah. Une fois, quelqu'un a demandé au Stay Peller dans un domaine que les jeunes beaucoup fautent. Il a dit, lutte. Le peu de fois que tu as résisté, même à résister un peu grâce à ça, tôt ou tard, tu feras tes choix total. Oui. Et c'est une guerre. Il y a 2 façons, je crois que le Baladin a dit, il y a 2 plats devant Hachem. Il y a le plat que j'ai réussi à me transformer. Je dirais même transformer rapidement. Et il y a le plat où je n'arrive pas à me transformer. Jusqu'à la fin de ses jours, il a toujours ce Yetzer Hara, cette envie de faire des choses, cette envie de voir des choses. Et il résiste, et il lutte. C'est possible qu'il tombe 1 fois, c'est possible qu'il tombe 2 fois. C'est possible qu'il tombe 10 fois. Mais il a résisté 1 fois. Ce qu'il disait Rav Pinkus Zatzal, on parle des fautes très graves de la pensée, ou de la vue, ou de la parole, c'est vrai. Mais il faut aussi parler du grand mérite. Hein? Parler, le mot interdit, c'est très grave. Mais quelqu'un qui s'y retient, et il ne parle pas un mot interdit, Zoré, il mérite un Gan Eden, un paradis, organouz, que même les malachim qui ont une idée de ce que c'est le paradis, ils n'ont pas une idée de ça. Quelqu'un qui voulait dire un mot. Ouais. Une fois, j'avais entendu du Mashgiach, Ramat Esseo Salomon. Il a dit que quelqu'un, il a résisté, il a retenu pendant 1 minute, il a retenu, il n'a pas dit de la Shonara. Mais au bout de la minute, il a dit. Alors, c'est pas bien, mais il faut voir aussi la minute où il a résisté. Et c'est ce que Hachem voit d'ailleurs. Le reste, il fera teshuva. Et par le mérite qu'il a résisté pendant 1 minute, petit à petit, il va résister. En fin de compte, il apprendra à ne pas pleurer. Et il quittera ce monde parfait. C'est essentiel. Il faut savoir. C'est dans tout. Hachem, il sait qu'on est capable. Et ça veut dire aussi qu'il ne nous demande pas ce qu'on n'est pas capable de faire. Et c'est ça le judaïsme. On ne peut pas
On ne peut pas être sadique du jour au lendemain. C'est vrai qu'avec les petits efforts d'un convoi, combien des portes s'ouvrent et une siyata d'Ishmaïa incroyable. Akadosh Baruch Hu nous aide, mais de toutes les façons, c'est illimité le travail, le service d'Hachem, c'est illimité. Même Moshe Rabbeinu, il avait encore du travail à faire s'il était resté sur terre. Pourquoi il voulait rester sur terre, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il savait qu'il pouvait encore se rapprocher d'Hachem. Mais savoir, mitzvah goreret mitzvah, mitzvah attire la mitzvah. Commence parce que tu peux. Ce qui est le plus facile, ça c'est interdit. Prends la mitzvah la plus facile au monde. Commence par ça. C'est ce que Hachem veut. C'est toi, pour quelqu'un qui est débutant, c'est ça. Et pour chacun de nous, on a tous des défauts, on a tous des choses à faire. Dans tout ce qu'on est imparfait ou mauvais, commencez par le facile, le très facile. Et une fois que tu tiens correctement, fort, tu verras que petit à petit, il ouvre les portes et on se parfait, on devient parfait. Mais même si je ne suis pas devenu parfait, Hachem ne me demande pas ce que je ne peux pas. C'est ça la règle du judaïsme. Par contre, et ça c'est très important à savoir, dire ça Inter, il faut ne pas perdre cette volonté de devenir parfait. Ça oui. Il faut absolument, toujours, une volonté de parfait. Service à Inter. Il faut une volonté de devenir parfait, d'être parfait. Mais il faut avancer doucement. Quelqu'un qui avance trop rapidement, il va trébucher. Le Gaon, il dit, ceux qui courent dans la voie d'Hachem, ils tombent. Il dit, le Gaon, pire encore, ça vient d'un orgueil. Il s'imagine qu'il est capable du jour au lendemain de devenir l'alpiniste qui va grimper l'Himalaya. C'est plus difficile. Comment c'est possible? C'est pas pendant un jour. C'est de l'orgueil, doucement. Mais il ne faut pas que l'un influence l'autre. Il faut avancer. On n'a pas dit de ne pas avancer. Avancer doucement et ne pas perdre cette envie d'être un avraire qui étudie jour et nuit. Alors peut-être ça arrivera à l'âge de 80 ans. C'est aussi bien. En fin de vie, c'est ça. C'est avec ça qu'on arrive à Kadosh Baruch Hu.